Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la loi d'Ohm, cette fois-ci, loi extrêmement importante qui tombe pas quand même très souvent au brevet. Donc tant mieux, j'ai presque envie de dire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à comprendre. On va faire une petite analogie surtout qui est très intéressante. C'est de l'électricité, donc ça revient un petit peu à ça ressemble un petit peu à la dernière vidéo où on a parlé un petit peu d'électricité pour la première fois de l'année. P égale U fois I. Donc il faut maîtriser les formules. Il y a 3 formules comme d'habitude. Une que vous apprenez par cœur, les 2 autres que vous retrouvez encore facilement. Et une fois que ça s'est maîtrisé, en fait finalement il n'y a pas grand chose de plus. Il faut comprendre le rôle d'une résistance et ça s'arrête là. Alors, une résistance c'est quoi? Eh bien, il se trouve qu'en électricité, on a besoin de temps en temps, enfin même très régulièrement en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'imposer l'intensité dans le circuit. En fait, par exemple, ici je vais avoir donc un générateur, un composant que je vais mettre comme ça, je l'appelle C. Peu importe ce composant, d'accord. Je sais pas, ça pourrait être un moteur de voiture, enfin un moteur électrique par exemple, ou bon, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, on va mettre un objet ici qu'on représente par un rectangle et souvent qu'on note R à l'intérieur. On va avoir besoin ici de ce qu'on appelle une résistance, qu'on appelle aussi parfois une résistance de protection, bref, une résistance. Le rôle de cette résistance, c'est d'imposer l'intensité qui circule dans le circuit. Je rappelle, l'intensité, c'est directement relié au débit d'électricité qui circule dans le circuit. Donc, plus vous avez ce débit qui est important, plus potentiellement vous pouvez avoir des dommages qui sont irréversibles pour un appareil électrique. Malheureusement, il supporte assez mal quand trop de courant passe d'un seul coup. Donc, le rôle de la résistance, ça va être de diminuer ou à l'inverse de laisser passer le plus possible de courant chaque seconde. Donc là, par exemple, j'ai un appareil qui coûte 10 000 €. J'ai une résistance qui coûte quelques euros. Vous imaginez bien que je préfère que ce soit ça qui casse plutôt que ça. C'est aussi ce qu'on appelait avant le rôle du fusible. Et ben un fusible, c'était rien de plus qu'un petit filament en métal qui jouait le rôle du coup de résistance. En fait, il valait mieux que ça fonde plutôt que ça. Et son rôle, c'était de résister au courant. Et quand le courant était trop fort, ça chauffait, ça fondait, ça ouvrait le circuit. Et vous savez que dans un circuit ouvert, il n'y a pas de courant qui circule. Donc son rôle, c'est de limiter et donc d'imposer l'intensité qui règne dans le circuit. Comment elle va faire ça? Eh bien en fait, il faut imaginer, alors je vais faire une petite analogie, hein, d'accord? On n'est pas forcément, c'est pas exactement ce qui se passe dans la réalité, mais je trouve que ça marche très bien comme façon pour comprendre les choses. En fait, si vous voulez, du coup, un câble électrique, donc là, faut pas oublier qu'on a des câbles électriques qui relient tout ça. Eh bien un câble électrique, c'est un cylindre. Donc, mais si on fait simple, 2 profils, on voit en fait 2 barres parallèles, donc du coup 2 tiges de métal, et à l'intérieur, bien sûr, il y a du métal aussi. Là-dedans, vous avez le courant qui circule par les électrons, d'accord? Électron qui pousse cet électron, qui pousse l'électron suivant, etc., etc. Tout ça, ça avance. Plus je vais avoir d'électrons qui peuvent passer facilement, plus je vais avoir de débit. Donc plus du coup mon intensité va être grande quand j'ai beaucoup d'électrons qui passent. Si je veux limiter ces électrons, je peux les limiter en quelque sorte physiquement. C'est-à-dire que, un peu comme le principe d'une rivière, ou le principe d'une route. Vous voulez qu'il y ait beaucoup de voitures qui passent, vous faites plusieurs voies. Vous augmentez le nombre de voies. Vous voulez qu'il y ait peu de voitures qui passent, dans ce cas-là, vous diminuez le nombre de voies. Le rôle de la résistance, si vous voulez, ça va être de diminuer la possibilité pour les électrons, diminuer du coup la quantité d'électrons qui peut passer chaque seconde. Donc du coup, diminuer le courant. Bien évidemment, si je diminue ici le passage des électrons, en fait, ça ralentit globalement les électrons sur tout le circuit. On va toujours à la vitesse de notre maillon qui va le plus lentement. C'est-à-dire que si ici ils veulent avancer à 100 km/h, il faut que ici ils avancent à 100 km/h. Si là ils peuvent avancer qu'à 20 km/h, vous verrez au bout d'un certain temps, de toute façon tous les électrons ne pourront avancer qu'à 20 km/h. Le rôle d'une résistance, du coup, comme je viens de vous le montrer, c'est en quelque sorte de freiner les électrons en diminuant un petit peu la possibilité qu'ils ont d'avancer, tout simplement. Voilà. Si on voyait ça sur la forme d'une route, c'est comme si je passais de 2 voies à 1 voie, tout simplement. Une fois que vous avez ça, donc la résistance qu'on note aussi R, elle soumet l'intensité à une loi. Cette loi, on l'appelle la loi d'Ohm, ça s'écrit comme ceci, Ohm, avec un O majuscule. Cette loi, c'est I égale U sur R. L'intensité dans la branche d'un circuit qui contient une résistance, elle est égale à la tension aux bornes de cette résistance. Donc là, si je mets un voltmètre, elle est égale à la tension qui règne aux bornes de cette résistance, divisée par une grandeur qu'on appelle la résistance. C'est une grandeur qui est dépendante de l'objet qui est là. En fait, la résistance, c'est quelque chose qui dépend, si vous voulez, du composant lui-même. Alors, au même titre que par exemple
cet objet-là et cet objet-là ont deux différences. Eh bien, l'un va avoir une masse de 10 kg alors que l'autre va avoir une masse de 100 kg. La masse est une grandeur qu'on appelle intrinsèque, c'est-à-dire que c'est une grandeur qui dépend de la matière elle-même. Voilà, et qui dépend de quoi? Là, du coup, en l'occurrence, de la quantité de matière que j'ai dedans. Et bien, c'est pareil. Je peux avoir, donc les résistances, ça se mesure en ohms, c'est pour ça qu'on appelle ça la loi d'Ohm. Et bien, une résistance, je peux en avoir une de 10 ohms, ou je peux très bien en avoir une de 10 000 ohms, aucune importance. Eh bien, 10 ohms ou 10 000 ohms, avec deux résistances différentes, je vois bien que ça va résister beaucoup plus, alors que ça résiste beaucoup moins. Donc si ça résiste beaucoup, ça freine énormément les électrons. Si ça freine énormément les électrons, ça diminue grandement l'intensité dans le circuit. Si ça, c'est très petit, une très petite résistance, ça diminue du coup assez peu la vitesse des électrons. Donc du coup, ça diminue assez peu le courant. Et vous le voyez très bien, puisque la résistance est au dénominateur, plus R sera grand, plus I sera petit. Et là, vous voyez par contre que la tension a un rôle à jouer. La tension, c'est, si vous voulez, un peu comme un barrage, c'est la hauteur de chute d'eau. Plus la hauteur de chute va être importante, plus l'eau, quand elle va tomber, va faire mal, si vous voulez. Ou si vous voulez, je parle d'un objet plutôt. Cet objet-là, plus je vais un petit peu le parallèle avec l'énergie potentielle, plus cet objet-là, je vais le lâcher d'une grande hauteur, plus du coup, il va faire mal à l'arrivée. Et donc, évidemment, plus je vais le lâcher d'une grande hauteur, plus potentiellement, je vais avoir un courant important, donc du coup, une vitesse importante. Et donc, l'intensité étant directement reliée à la vitesse des électrons, eh bien, plus je vais le lâcher de haut, plus il va finir par aller vite. Et donc, du coup, plus je vais avoir de courant. Donc, plus j'ai une grande tension, plus j'ai une grande intensité. Et donc, la résistance, si vous voulez, c'est un petit peu comme les frottements de l'air qui viennent empêcher, l'objet de descendre trop vite. Plus j'augmente ces frottements de l'air, moins je vais vite et donc du coup, moins j'ai de courant. Voilà, vous avez les analogies mécaniques sont souvent très utiles pour comprendre l'électricité et inversement. Si bien sûr je suis capable de comprendre l'électricité par la mécanique, je suis capable de comprendre la mécanique par l'électricité. Donc ça dépend de ce que vous comprenez le mieux. Et voilà, en fait, c'est tout sur la loi d'Ohm. Donc après, évidemment, il faut être capable de faire les petits calculs et comme je vous l'ai dit, d'être capable de maîtriser vos formules. Mais ça, c'est quelque chose, j'espère que maintenant, c'est bien clair pour vous. Donc vous connaissez comme d'habitude une formule, je vous conseille d'apprendre celle-là parce que physiquement parlant c'est la plus cohérente. Et ensuite, vous appliquez votre petite pyramide habituelle. I est à gauche, je le mets à gauche. U est en haut, je le mets en haut. R à droite. Et donc c'est parti, si je veux la tension U, eh bien ça fait U égale R fois I. Souvent dans les bouquins où elle est présentée comme ça, U égale RI. Bon, c'est pas une très bonne façon de la présenter parce qu'en fait on a l'impression que c'est la tension qui dépend de la résistance et de l'intensité. C'est-à-dire qu'en fait à cause de la résistance ça va modifier la tension. En fait c'est pas le cas. C'est l'intensité qui va être modifiée à cause de la résistance pour les raisons dont je vous ai parlé par rapport à la mécanique. Bref. Et une dernière formule qui est donc la résistance, vous la cachez, U sur I. R égale U sur I. Donc je rappelle, R se mesure en ohms, U en volts, I, donc U pour la tension, et I en l'intensité en ampères. Je rappelle aussi que ne vous trompez pas, en anglais on dit voltage pour la tension, mais en français on dit bien tension, hein, d'accord? Donc c'est pas parce que ça s'écrit volt comme unité que du coup ce sont des voltages, d'accord? Faites attention à ça. Voilà, et bon pareil, il faudrait faire des petits exercices là-dessus, mais les exercices ils sont pas méchants non plus au brevet, hein. Donc vous avez une de ces trois formules qu'il faudra utiliser, tout dépend de la question. Calculez l'intensité, sachant que j'ai une tension de 200 volts pour une résistance de 300 ohms. C'est cette formule-là qu'il faudra utiliser. Calculez la tension, sachant que j'ai une résistance de 300 ohms pour une intensité de 2 ampères, etc., etc. Là, normalement, les unités ne devraient pas poser trop de problèmes. On ne vous embêtera pas avec des kilovolts ou des choses comme ça si tout va bien. Donc, normalement, il n'y aura pas de problème là-dessus. Voilà, c'est tout ce que c'est qu'une résistance. Comme ça, vous comprenez un petit peu ce que c'est. Et la loi d'Ohm, c'est la loi qui régit les résistances. C'est tout, ça s'arrête là. J'espère que ça a été assez clair. Encore une fois, bon, ça manque un petit peu d'exercice. Je rajouterai ce genre de choses-là, mais plus tard, pas cette année malheureusement. Là, il faut que je corrige un petit peu de sujet de brevet. Donc, mais vous allez voir, ça tombe pas très souvent. Et de toute façon, en fait, quand ça tombe, c'est l'un de ces trois calculs qu'il faut faire et ça s'arrête là. Donc, et puis regardez si sur un cahier des charges, c'est cohérent. Mais ça ressemble plutôt à de la techno. Bien sûr, ça peut tomber du coup, bien sûr, en physique-chimie. J'espère que ça a été assez clair et je vous souhaite du coup un bon visionnage pour les autres vidéos. Si vous voulez tout revoir d'un coup, maintenant que tout est plié sur ce chapitre-là, sur l'énergie. Merci pour votre attention et à bientôt.